Nouvelle vidéo où on va parler de l'Aprilia Mia. C'est une vidéo qui a été énormément demandée. Donc la dernière fois on a vu comment connecter l'Aprilia Mia. Dans celle-ci on va voir comment l'utiliser. Je vais répondre aussi aux petits soucis que certains ont eu de connexion. Je vais faire ça icône par icône. Sur le tableau de bord il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et on va commencer par la toute première qui est une sorte de bulle d'interaction avec 3 petits points. Donc ce n'est pas un mode de commande vocale, c'est tout simplement l'icône qui va indiquer que l'application Aprilia est active et va enregistrer en fait toutes les informations relatives à la moto. Ça va être l'angle, l'accélération et toutes ces infos là. Donc comme je disais, la première petite icône qui se trouve sur le tableau de bord, ça va être la communication et l'enregistrement en fait de toutes les statistiques de la moto. Donc qui vont aller du kilométrage actuel, la distance parcourue avec depuis que vous avez installé l'application, l'icône de la batterie, voilà, simple, icône batterie de votre téléphone tout simplement. Ensuite, on va avoir les 2 petits casques, donc là qui sont grisés puisque je n'ai pas en fait mis en route mon intercom. C'est assez chiant, je vais allumer l'intercom. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'Aprilia Mia va pas s'y connecter directement. J'ai l'impression qu'il y a une connexion qui se fait simplement à l'allumage de la moto. Je conseille d'avoir par exemple son téléphone avec le Bluetooth allumé et d'allumer l'intercom avant même de mettre le contact sur la moto. Sinon ça va pas se faire. Donc ce qu'on va faire, c'est que hop, on va éteindre la moto et la rallumer. Et là vous allez voir que l'intercom va être reconnu aussitôt. Il est même déjà connecté. La première icône de casque qui est connectée, et il y en a encore une deuxième, donc qui est grisée, donc la possibilité de mettre un deuxième intercom en route et de pouvoir partager la musique par exemple. On va avoir l'icône de la carte qui est uniquement accessible avec l'application Mia. Vous allez avoir hop, le GPS qui se trouve là. Alors ça met un peu de temps. Voilà. Donc là on est sur l'interface du GPS. Alors c'est un peu trop lumineux. On va baisser un tout petit peu. Voilà. Donc là on est sur l'interface du GPS et on va pouvoir taper une adresse. On va mettre Daffy et là ça va me proposer tout un nombre de Daffy Moto. On va mettre, allez, Daffy Moto Étré, c'est le premier qui sort. C'est assez fluide, c'est assez facile à utiliser et on va pouvoir faire démarrer. Alors une fois que le GPS est lancé, donc pour y accéder directement il suffit juste de faire un appui long sur le bouton de droite du commodo, donc la petite flèche qui pointe sur la droite, et hop, on accède directement aux informations qui sont synchronisées avec le GPS directement sur le téléphone. Alors déjà il faut savoir que la map a une licence, elle est disponible moi jusqu'en 2026. Tac. Voilà, abonnement, navigation, et donc on voit la date d'expiration 0305 2026. Donc vous avez la possibilité de prolonger justement la licence de la map pour 29,99. Ça peut être bien pour les personnes qui veulent pas laisser leur téléphone tout le temps allumé. On a pas mal d'informations directement qui sont disponibles sur le tableau de bord. C'est pas quelque chose que je vais utiliser souvent, puisque j'ai par habitude d'utiliser Maps directement sur mon téléphone et d'avoir en fait toutes les informations directement avec l'intercom. Je préfère les avoir oralement plutôt que d'avoir la tête en fait sur mon tableau de bord. Un petit point sur l'intercom. Pas mal de personnes ont eu le souci de ne pas pouvoir directement commander leur musique, c'est-à-dire de ne pas pouvoir utiliser le commodo de gauche pour soit changer de musique ou recevoir des appels, les décrocher, etc. Il faut que vous utilisiez l'Aprilia Mia comme étant un pont, c'est-à-dire il faut qu'il soit le point central. Donc ce que vous allez faire, c'est que si vous avez par exemple votre intercom qui est connecté directement avec votre téléphone, mais il va falloir le déconnecter. Vous le déconnectez et ensuite vous le reconnectez, mais directement avec l'interface de la moto en allant hop, voilà, dans appareillage Mia. Donc normalement ça devrait régler le problème des personnes qui n'arrivaient pas du tout en fait à avoir la main sur les commandes de leur téléphone. Ensuite il y a eu un autre souci pour ceux qui n'ont pas de musique ou qui n'entendent pas le son. Il faut différencier le son du téléphone et le son de l'intercom. C'est-à-dire que de préférence, vous augmentez directement le son du téléphone à fond. Je vais lancer une musique. Pour ce faire, pour augmenter le volume de la musique, il suffit de faire un appui long sur la flèche du haut. Donc une fois qu'on fait l'appui long, on a le volume qui apparaît. Donc là je suis à 4. Ensuite, on peut refaire la même chose avec la flèche du bas.
mais cette fois pour baisser. Donc une fois tout ça que c'est fait, normalement votre Aprilia Mia devrait fonctionner correctement. Pour le reste des interfaces, après c'est standard, et si vous recevez un appel, il suffit juste d'appuyer sur le petit carré pour décrocher. Vous pouvez aussi directement rappeler vos derniers contacts directement en appuyant sur les flèches. On va revenir donc au point principal, donc qui est bien sûr l'application. On a l'accueil, donc on a toutes ces informations. On va avoir une partie garage et concessionnaire pour en trouver un le plus proche possible dans le véhicule. Et là, ça va être toutes les informations sur votre moto, donc qui sont enregistrées une fois que vous êtes connecté. Si on appuie dessus, on va pouvoir accéder du coup à mon kilométrage avant mon prochain entretien, donc qui sera à 20 000, mais moi je le décale toujours un peu plus. On va avoir le prénom de la moto, le modèle, le numéro de châssis, la distance totale, la date du dernier entretien. Si on appuie sur le tableau d'entretien du véhicule, alors ça c'est des points vous-même à compléter, ça va être certains points à vérifier lors de l'entretien, donc qui sont directement notés. Une fois qu'ils sont faits, en fait, vous pouvez directement les valider. On voit que j'ai fait ma révision des 1000 bornes le 26/08/2022 et celle des 10 000 bornes le 30/06/2023 avec tous les points de vérification. Donc vous avez aussi du coup tous les entretiens périodiques. Donc la prochaine à 20 000 bornes. Et là on va passer aux statistiques donc qu'on a vu tout à l'heure. Donc statistiques d'utilisation, voilà, vitesse moyenne, temps d'utilisation, la consommation moyenne et la vitesse moyenne. Activité qui me dit que voilà, le niveau de carburant est de 75%. On va voir le trajet, donc les trajets que j'ai effectués avec l'application et l'enregistrement de mes données. Donc si on clique dessus, on peut avoir pas mal de petites informations. Donc la distance parcourue, la vitesse moyenne, l'ouverture d'accélérateur moyenne, donc le régime moyen aussi, la puissance moyenne, l'accélération, voilà l'ATC, la vitesse maximale effectuée bien évidemment sur Autobahn. Donc dans la section entretien, voilà, on a la prochaine révision mais qu'on a vu déjà sur l'accueil et l'état de la batterie. Donc il me dit que ma batterie est bien à 13 volts. Donc ensuite il y a le profil, bon je vais pas y aller parce qu'il y a toutes mes informations à moi, qui va comprendre votre nom, votre prénom, votre numéro. Donc pour ceux qui ont du mal un peu avec l'interface de l'ARS, vous pouvez directement passer en fait par le gestionnaire des périphériques, directement avec l'application. Ensuite on a cette petite icône, donc qui est plutôt un accès rapide à tout ce qu'on a vu avant. Donc qui est le GPS, la connexion de périphérique, le live tracking. On va aller faire un petit tour donc sur le live tracking qui va nous donner des petites infos supplémentaires sur la moto, le degré d'inclinaison, donc qui ne fonctionnera seulement lorsque la moto sera en mouvement, que mon ATC est en 6, mon AWC est en on et mon ABS est à 3. Donc ça c'est mon mode de conduite. Si je viens changer de mode de conduite, donc je passe en dynamique, on voit que là tout de suite ça a modifié. Vous avez l'ouverture de l'accélérateur. Donc si je tourne l'accélérateur, vous voyez que ce chiffre monte et baisse. Donc si je mets plein gaz, bien sûr, il reste à 100%. Ça va être pareil pour les freins. Si je viens freiner, voilà, j'ai la pression des freins qui augmente. Donc là je suis à 9 bars, voilà, je freine. Là je suis à 22 bars, donc plus je vais freiner et plus ce chiffre là va augmenter. Alors on continue, donc là pareil, ça fait partie du live tracking aussi, c'est aussi une forme d'interface de l'inclinaison. On va avoir la puissance du moteur, donc en kilowatts que la moto va délivrer. Donc on va faire vite fait un petit essai. Ah, j'ai éteint la moto, j'aurais pas dû. J'aurais dû la couper. Parce que du coup, ça me déconnecte directement de l'application. Voilà, déconnecté. Alors. Sinon, de ce fait-là, en fait, il faudrait laisser le téléphone comme ceci directement sur la moto. Et du coup, de garder le live tracking comme ça. Sauf que ça oblige à baisser la tête, donc à quitter les yeux de la route. Pour moi, c'est pas quelque chose qui a été bien pensé. Cette application, je vais pas vraiment l'utiliser. Si ce n'est que pour avoir quelques informations au niveau entretien de la moto, quelques stats vite fait par-ci par-là. Pour moi, elle apporte pas grand-chose de plus que ce qu'on a déjà sur le tableau de bord. C'est, je dirais, une petite extension, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus beau. Pour mon utilisation principale, donc ça va être pour les appels. Donc je vais pouvoir décrocher mes appels, je vais pouvoir changer de musique, et ça va être vraiment les principaux fonctions que je vais utiliser. Sinon, le reste, c'est pas quelque chose de très utile, et ça dépend vraiment de l'utilisation de chacun. Pour clôturer un peu cette vidéo sur l'Aprilia Mia, voilà, la petite ligne X-Race qu'on a vue dans la dernière vidéo.
D'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo au hasard et que vous n'avez pas vu l'installation de l'Aprilia Mia qui se trouve sous ce petit capot, je vous invite à aller la voir, ça peut être toujours utile pour rien casser et l'installer correctement. Et voilà ce petit pot X-Race qui est pour moi magnifique, qui fait un son de dingue que je vais tout de suite vous refaire écouter. Tac. Voilà, il n'y a pas la chicane dans le silencieux, il n'y a pas la chicane côté collecteur, mais on reviendra dans une prochaine vidéo pour parler un peu des DB et surtout niveau réglementation. Donc si vous rencontrez d'autres problèmes que je n'ai pas cités dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi, je ferai en sorte d'y répondre. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Passez un bon week-end à tous, puisque bah, là c'est le week-end. Donc peut-être que je la sortirai ce week-end, je sais pas. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Malubulul.